Et comme dit l'autre, ceux qui ne connaissent pas l'histoire se condamnent à la voir se répéter. Macron, à l'Élysée, forcément, il y pense depuis qu'il est tout petit, donc c'est la suite logique de son histoire. Parce que c'est le dernier de la décennie et c'est celui auquel, justement, c'est l'année dans laquelle se résolvent les tensions accumulées dans la décennie. En 2019, sans aucune hésitation. Ça va être, peut-être, ça va secouer un peu, mais ça va être intéressant. Oui. Privatisation, attention. C'est vrai que de ce point de vue, l'heure n'est plus à cela. Et il me semble qu'il faut être précautionneux sur ce sujet. Tout va basculer d'abord, mais c'est vrai qu'on peut imaginer et souhaiter que ça s'équilibre derrière. Et si on regarde l'histoire, on voit que c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Oh, Raymond Barre et Jacques Delors, c'est mes deux stars. Optimisme, au moins sur le moyen terme. La fin d'un cycle, c'est la crise qui sépare le vieux du neuf. Le besoin de protection et une réponse, je dirais, fragmentaire, imparfaite, quelquefois dangereuse à ce besoin de protection. Aujourd'hui, c'est quand même plus d'inégalités au sein d'un même pays et moins d'inégalités d'un pays à l'autre. C'est un cycle qui me semble être justement caractérisé par ce besoin de protection et le besoin d'autorité. Je ne pense pas, c'est un mouvement composite où il y a des choses de nature très différente, mais en tout cas c'était un signal d'alerte. Oui, on l'observe déjà un peu partout, y compris dans les pays développés comme les États-Unis ou même certains pays européens. On va passer par là, mais ça ne devrait être qu'une phase transitoire. Justement, après le basculement, il y aura l'équilibre. En tout cas, on peut le souhaiter. Essayer de rendre le monde plus clair.